Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Elle est consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et chroniqueuse, collaboratrice dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain, ça va bien? Ça va très, très bien. Et toi? Oh que oui! On va parler, on s'intéresse plus au volet santé, sécurité au travail ce matin en parlant de santé psychologique et puis des signes de détresse. Oui, exactement. On sait que les gens sont éloignés de plus en plus depuis un certain temps. Il y a beaucoup de télétravail, beaucoup de solitude aussi, puis d'isolement. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être un bon moment pour parler des signes de détresse psychologique et de quelques stratégies pour justement éviter des situations qui pourraient être empirées ou qui se détériorent. Parce que comme dans bien d'autres, à chaque fois qu'on parle de santé, en fait, plus on agit rapidement, mieux c'est, j'imagine. Exactement. Mais la plus grande problématique, c'est qu'on n'écoute pas nos signes. Ouais. On a souvent beaucoup de signes qu'on reçoit de notre corps, de notre mental, de notre entourage et on les évite ou on s'en rend tout simplement pas compte et c'est là qu'on passe souvent à côté de la situation ou du moment qu'on devrait mettre en place des stratégies pour revenir à notre bonne humeur et notre état naturel et positif. Okay. Allons-y avec ces signes. Donc, quand on est en santé, on le sait, on est calme, on a un bon sens de l'humour, on a un bon sommeil, on est confiant. On peut même dire que sur 10, on aurait un niveau d'énergie de 8 et plus. OK, ouais. On est souvent actif, puis idéalement, quand on consomme de l'alcool ou autre, c'est pour le plaisir. Ouais. Ça, c'est les signes de la bonne santé. Par contre, quand on commence à être en réaction, ou du moins à moins bien aller, on a une première phase qui est là où on va avoir de l'anxiété, un petit peu de tristesse. Des fois, on va être irritable ou en colère. On va le sentir, des collègues ou au niveau de la famille, des fois. On va avoir un sommeil qui est peut-être moins réparateur. On va commencer des fois à douter de soi. Bah, je suis pas bon, ou me semble que ça va pas bien ces temps-ci. On va avoir aussi des fois des douleurs au niveau des épaules, des maux de tête. Puis là, notre niveau d'énergie sur 10, on serait plus autour de 5 à 7. Mm-hmm. Donc ça, c'est un bon indicateur pour savoir si on commence déjà à prendre une pente descendante, si on veut. La première chose, je pense, qu'on aura le goût de faire à ce moment-là, c'est peut-être un petit week-end de congé de 3-4 jours ou 2 semaines de vacances. Est-ce que c'est suffisant? Ben, ça peut être suffisant si la personne est capable de cibler rapidement ce qui, dans son quotidien, lui cause ce déséquilibre-là. Si dans ces deux jours de repos-là, elle n'est pas apte à cibler ce pourquoi elle va pas bien, quand elle va retourner dans sa routine, on va recommencer avec les mêmes problématiques et on va pas à ce moment-là améliorer notre situation. Fait que ça, on va voir ça souvent. Puis, on va réduire de plus en plus nos contacts sociaux. Donc, ça aussi, ça va être des éléments de détresse. Ouais. Mais si on voit encore aucune amélioration après, exemple, ce 2 jours de congé-là, ben là, on s'en va vers des signes vraiment plus marqués. Fait que ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que les gens réalisent s'ils sont dans des signes comme ceux que je vais nommer, qui sont l'anxiété vraiment constante ou la dépression, des gros excès de colère, trop ou pas du tout de sommeil, de la méfiance, des maladies physiques ou encore un niveau d'énergie de 5 et moins. J'imagine que les gens autour peuvent s'apercevoir ou s'y percevoir ces choses-là, nous en faire part peut-être? Oui, puis on n'est pas toujours à l'écoute, malheureusement. Et là, quand quelqu'un nous dit, voyons, il me semble que ça va pas bien aujourd'hui, et là, on tombe dans l'excès de colère, on devient agressif, on se méfie des gens ou on s'isole. Donc ça, c'est ce qui va arriver quand on va être fragilisé ou dans un moment critique et qu'on n'est pas apte à voir qu'on va pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens constamment autour de nous pour pas être seul dans des moments comme ça. Mais si on veut mettre des stratégies en place, si on est en santé, on sait qu'on est actif, on sait qu'on est conscient de soi puis qu'on a des bons liens sociaux. Mais si on est soit réactif ou fragilisé, ben là, on va pouvoir ralentir. Tantôt, tu as proposé 2 jours de congé. Ça peut être une semaine complète si on en a besoin. C'est mieux ça que de se rendre à bout et d'être obligé d'être en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Mais on n'ose pas le faire. On n'ose pas le demander parce que c'est signe de faiblesse dans la société, malheureusement, de moins bien aller. Et on doit aussi penser à éliminer des tâches non essentielles.
Il y a un paquet de petites choses qu'on fait dans notre quotidien qu'à un moment donné, si on veut prendre soin de soi, il faut éliminer ces tâches-là pour avoir plus de temps pour soi. Il y a toujours de trouver une personne de confiance pour être capable d'aller parler de comment on se sent. Ça aide énormément. Ça une peut personne être un de collègue, confiance. Oui, c'est ça. Au travail ou à l'extérieur du travail? Ben, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami proche, ça peut être sinon un centre d'appel si on a besoin de quelqu'un mais qu'on n'a pas nécessairement quelqu'un de proche à qui jaser. Un supérieur? On peut appeler oui, ça peut être un supérieur aussi, du moins lui dire qu'on n'est pas dans notre assiette, que si jamais il voit des choses qui sont pas comme d'habitude, mais qu'on en est conscient puis qu'on travaille là-dessus. Fait qu'au moins on est appuyé puis la direction est au courant et on veut surtout éviter l'isolement là de vraiment se mettre dans un coin volontairement ou seul et au besoin consulter un professionnel, que ce soit un psychologue ou de l'aide là pour pouvoir être supporté là-dedans. De quelle façon les gens de pratique peuvent nous venir en aide? Est-ce qu'on peut conseiller soit les patrons pour qu'ils puissent voir justement s'il y a des employés qui montrent de tels signes ou si des employés peuvent carrément faire affaire avec toi? Oui, en fait, on peut soit coacher des employés pour les aider à se sortir de ce moment difficile-là, ou on peut accompagner les gestionnaires à déceler les signes pour s'assurer que son équipe reste mobilisée, motivée, puis qu'ils vont bien. Et on peut souvent utiliser un petit quiz aussi qu'on peut envoyer à l'équipe de travail pour savoir régulièrement le pouls de l'équipe, puis voir s'il y a des gens qui filent moins bien. Fait que ça peut être intéressant aussi, tout ce format-là. Si on veut te joindre, Caroline? C'est au www.pratique.ca. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour un problème de santé mentale ou pour mettre en place des activités positives qui vont favoriser la mobilisation d'équipe. C'est drôle comme sujet ce matin parce que je quitte justement ce matin pour 4 semaines de vacances, 1 mois de vacances. Je reviens le 14 juin. On va faire du bien. Et puis, oui, c'est Ghislain qui y sera à partir de lundi. Donc, vous allez jaser ensemble la semaine prochaine. Hey, merci beaucoup. Puis je te souhaite un bon week-end. Ben merci beaucoup, puis je te souhaite un beau congé très mérité. Merci, Téphine. Bye-bye. Merci. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.